Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce 13h45. Coopération régionale Maïmala Bouni, président du Forum des gouverneurs du lac Tchad, est en visite de travail à N'Djamena. Accueilli à sa descente d'avion par la déléguée générale du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena. Cette visite de 48 heures s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération régionale et à donner suite aux principales résolutions de la 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Le président en exercice du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad, par ailleurs gouverneur exécutif de l'État fédéré de Yobe au Nigeria, Maïmala Bouni est arrivé à N'Djamena dans la soirée de ce mardi 17 juin. Accueilli à sa descente d'avion par la déléguée générale du gouvernement auprès de la ville de N'Djamena, Amina Kodiana, Maïmala Bouni est en visite de travail de 48 heures dans le cadre des efforts visant à renforcer la coopération régionale et à donner suite aux principales résolutions de la 5e édition du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad. Mbailassem Emmanuel Ralombaye, bonne aventure. Accompagné d'une importante délégation, Maïmala Bouni, président en exercice du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad, a été accueilli par le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, Amina Kodiana. L'agenda de sa visite au Tchad comprend plusieurs activités clés. L'examen de la situation sécuritaire dans la région du bassin du lac Tchad, l'analyse des priorités stratégiques et des résolutions issues de la 5e édition du Forum des gouverneurs, ainsi que la présentation et la validation du plan d'action pour l'exercice 2025-2026. En tant que nouveau président du Forum des gouverneurs du bassin du lac Tchad, je suis ici pour avoir un rendez-vous avec la commission de l'Assemblée gouvernementale de l'État et pour discuter des sujets qui affectent les États membres et la sous-région. A noter que lors de la 5e édition du Forum des gouverneurs, tenue du 29 au 31 janvier 2025 à Maïdougouri, au Nigeria, les gouverneurs ont pris des engagements majeurs. Parmi ceux-ci figure le renforcement de la sécurité transfrontalière et la neutralisation complète des groupes armés encore actifs dans les pays membres, avec le soutien de la force multinationale mixte. Dans le cadre de sa mission de préservation et de valorisation des espaces naturels, le ministre de l'Environnement Hassan Boukhed Diamous a effectué une visite au parc national de Siniaka-Minya, le dernier né des parcs nationaux du Tchad. Cette visite s'inscrit dans une série d'initiatives visant à renforcer la protection de l'environnement et a permis d'établir un dialogue constructif entre autorités et acteurs locaux. En séjour dans le parc national de Zakouma dans le Salamat et Minka Park dans le Guéra, Hassan Boukhed Diamous, ministre en charge de l'environnement, a effectué une visite guidée dans les 10 parcs. Ces visites ont pour objectif de savoir les dispositifs des animaux qui font la fierté de cet écosystème. Lors de cette visite, le ministre a formulé des orientations stratégiques pour assurer un fonctionnement optimal de ces sites essentiels à la préservation du patrimoine naturel. Des échanges fructueux ont permis de définir des actions claires pour garantir la sécurité environnementale. Dans cet élan, les chefs traditionnels sont exhortés à s'impliquer activement dans cette lutte cruciale pour la sauvegarde du biotope au bénéfice des générations futures. En N'Djamena, la lutte contre les inondations s'organise. Le projet intégré de lutte contre les inondations et de renforcement de la résilience pilier, en partenariat avec le PNUD, engage les habitants des 7e et 1er arrondissements dans des chantiers de prévention. Les équipes ont suivi l'avancement des travaux dans les quartiers Miskine et Ambata. Le point avec Djekoredom Armel et Ralombaye. Bonne aventure. À Miskine dans le 1er arrondissement et à Ambata dans le 7e, c'est une véritable mobilisation citoyenne. Hommes, femmes et jeunes armés de pelles, de brouettes et d'outils s'activent avec un seul objectif: creuser des canaux de drainage pour protéger leur quartier des inondations qui menacent chaque année. Sous un soleil accablant, l'entrée de la détermination sont au rendez-vous. L'inondation de 2024 nous a beaucoup menacés. Alors, PNUD, avec son aide, nous a aidés dans le cadre du renforcement de la digue. Alors actuellement, nous demandons le remblai, s'ils peuvent nous aider, nous renforcer. Avec le remblai, nous demandons le remblai.
Ce chantier qui s'étend sur 14 jours réunit des jeunes issus de différentes associations, des délégués des quartiers et des volontaires. Les principales nouvelles de l'actualité internationale vous sont présentées par Aimé Dolinassou. À Madagascar, le nombre de victimes ne cesse d'augmenter après une grave intoxication alimentaire survenue dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 juin dans la capitale malgache. Le dernier bilan fait état de 17 morts et une quarantaine de personnes hospitalisées, dont une dizaine dans un état critique. Les victimes sont toutes des étudiants ayant participé à une fête d'anniversaire organisée le samedi 14 juin au soir dans une salle de réception en banlieue d'Antananarivo. Ce moment festif s'est transformé en drame. Près d'une cinquantaine d'invités âgés de 20 à 30 ans ont été hospitalisés dans la nuit à la suite des symptômes graves, maux de tête violents, douleurs abdominales, vomissements verdâtres, troubles de la vision et détresse respiratoire. Selon le ministère de la Santé, 17 personnes ont succombé depuis et une enquête sanitaire est en cours. Autre chose au Sénégal, le convoyeur de la pirogue qui avait chaviré en septembre dernier au large de Mbour, avec à son bord une centaine de passagers, a été condamné lundi 16 juin à 7 ans de prison ferme. Ce drame de la migration clandestine, qui avait fait au moins 29 morts et des dizaines de disparus, avait suscité une vive émotion jusqu'à pousser le président de la République à se rendre sur les lieux. Lors de la dernière audience, il y a un mois, le procureur avait retenu contre Cheikh Sall, l'organisateur et pilote de la pirogue, ainsi que contre son complice, les chefs d'homicide involontaire, trafic des migrants et mise en danger de la vie d'autrui. Mais il n'avait reçu que 2 ans de prison ferme. Pas suffisant face à la gravité des faits, avaient alors estimé plusieurs représentants de la société civile. Pour finir, au moins 90 personnes sont mortes dans les inondations qui ont dévasté une partie de la province du Cap oriental en Afrique du Sud. Selon un nouveau bilan fourni le 16 juin 2025 par les autorités, alors que les secours continuent de chercher d'autres victimes. Des milliers de personnes se sont retrouvées sans abri alors que des violents vents et des pluies torrentielles ont frappé la région, la plus pauvre du pays la semaine dernière. Il y a encore des disparus, prévient Alissa Blay, porte-parole de l'ONG Gift of the Giver. C'est tout pour cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Tchad Info.